Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui prend 1,2, on le voit, mais si on zoome ici, on voit qu'il est toujours sous son oblique baissière ici, son oblique du début de l'année. Depuis le 5 janvier, il ne fait que descendre. Et il vient de temps en temps rebuter ici sur cette oblique. Il avait fait une petite sortie, c'était lundi en début de semaine. Mais on a rapidement réintégré et on se retrouve encore en dessous et toujours dans une tendance baissière et sans véritablement catalyseur, sans bonne nouvelle, sans données que ce soit macroéconomiques ou autres qui permettent aux actions de repartir. Ça va être compliqué de casser ces niveaux-là, ces 6500 qui semblent un peu compliqués, puisqu'on a toujours l'inflation qui est là. Les taux qui ont été augmentés à la Fed, la BCE pour l'instant non, je crois, j'ai pas vérifié ces 2 derniers jours, mais c'était pas le cas encore. On est toujours à zéro, mais ça risque d'augmenter pour lutter contre l'inflation, donc ça va encore jouer sur les actions et leur rendement. Donc on est toujours plutôt pessimiste à court terme pour casser cette zone des 6500 et on regarde plutôt vers le bas, vers les 6000, 6100, 6200. Alors un petit coup d'œil sur le Brent, le pétrole qui avait fait une petite mèche haute mardi dernier, puis qui n'arrive pas à repasser, pareil, les 117, 118. Là il est en dessous, mais toujours en embuscade. Pour vraiment relancer peut-être une dernière hausse parce que là il est déjà bien haut, trop haut pour certains. On voit dans un range entre les 118 et les 100. On va taper le haut, le bas. Alors là, ça fait un moment qu'on est en embuscade autour des 118, mais véritablement on casse pas, on fait pas de grosses poussées sur le prix du pétrole. Donc pour l'instant statu quo, rien à dire. Et c'est surtout les matières premières qui sont en train d'exploser ces derniers jours. Avec le cuivre notamment, le cuivre qui prend 4% aujourd'hui, qui a véritablement fait une grosse poussée. On va dézoomer un peu. Le cuivre aussi qui est dans une sorte de range. Alors les pourcentages sont pas énormes sur cette matière-là. On voit qu'il est entre 4,11 et 4,9. Alors ça fait 20% de delta, mais sur les matières premières, on a vu mieux quand même. Et donc là, après une grosse correction, un gros pic, le début d'un rebond peut-être sur le cuivre. Alors pour véritablement confirmer ça, faudra recasser les 4,6 rapidement. Et puis toujours la résistance à 4,91, sinon on est dans un range en zigzag. Il n'y a pas véritablement de mouvement haussier fort qui va s'enclencher si on reste entre ces deux zones de 4,11 et 4,91. L'or et l'argent toujours bien aussi, l'or qui prend 1,2. On le voit, il réagit bien sur sa moyenne à 200 sur les 1820, 1850 environ. Et on commence à s'approcher de la fin de la figure ici, qui devrait normalement déboucher sur une hausse de l'or. A priori, les stats sont plutôt favorables à une sortie vers le haut, parce qu'on a une tendance haussière, on a les plus bas de plus en plus haut, donc on avait rebondi dessus au mi-mai, courant du mois de mai, et là on a cette oblique à casser sur les 1890 environ pour le mois de juin, et ça sera une relance haussière sur l'or très probablement. L'argent, c'est un peu mieux. Alors l'argent qui a dégradé, mais qui a quand même eu son support à 21,42, qui a suffi, mais pour l'instant c'est plus du rebond technique. L'argent est quand même orienté plutôt à la baisse. On va regarder rapidement les indices. Alors le Nikkei alors comme beaucoup d'indices, on est sur des supports comme le CAC qui est pareil en embuscade sous son oblique. Le Nikkei il fait pareil. Il est ici, mais il n'arrive pas véritablement à casser. Il a eu déjà un premier échec au mois de mars.
Là c'est pareil, on se met en embuscade mais on casse pas et on est toujours un scénario baissier sur le marché japonais, hein. Dans un biseau, dans un range ici, voilà, entre les deux obliques rouges, c'est baissier. Le Dow Jones aujourd'hui qui est stable, hein, à 32 860 environ à la mi-séance. Donc toujours après son rebond technique, il va commencer la construction et c'est ce qui va nous intéresser pour voir le début de la fin, certainement sur le dos et confirmer les supports les plus récents. Standard Poor's, c'est pareil, hein, on est dans du rebond technique et là on va commencer la construction. Standard Poor's qui prend 0,5 aujourd'hui à 4124 à la mi-séance, donc il est juste au-dessus, hein, de son petit support à 4120, donc il va le travailler. Et le Nasdaq c'est un peu mieux, on prend 1% aujourd'hui. Mais pareil, dans du rebond technique, après avoir signifié la fin d'hémorragie il y a quelques jours, on va commencer à construire, mais toujours dans une optique plutôt baissière, hein. Il faudra beaucoup de travail pour relancer la machine. Allez, on regarde rapidement quelques actions. Alors Air France KLM, c'est la suite, hein. On annonce une augmentation de capital, forcément ça chute, et puis derrière, faut éviter de racheter les augmentations de capital parce que pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, on va comme ça dégrader assez fortement. Et là, c'est ce qui s'est passé encore, ça continue de baisser, hein. On voit, on était à 2, enfin on n'était pas à 2, on était à 4. Mais avec la dilution, c'est l'équivalent de 2 euros. Et là, on part sur les 1,8 et puis on dégrade, on est sous les 1,8 aujourd'hui à 1,71. Avec énormément d'actions en circulation, ça plaît pas. Donc on évite, hein, ce genre de titre pendant un moment. Amazon, toujours plutôt bien Amazon, hein, qui sont sur le haut des Bollinger, là, qui ont un peu de mal à les étirer, mais ils ont fait une belle poussée, hein, sur leur rebond à 2035. On surveille les indicateurs à court et moyen terme. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de quitter cette valeur qui est toujours bien orientée en rebond technique, avec comme objectif d'aller chercher rapidement les 2006-2007. Katana, on en avait parlé. Hop, ici, c'était mi-mai, je crois, ou fin mai, quand elle était sur les 7,15, et puis c'était une bonne valeur à prendre, hein, parce qu'elle retrouvait le bas de son, de son biseau ascendant, enfin pas un biseau, de son range plutôt. On le voit ici sur les plus bas de plus en plus haut. Ici, c'était une véritable zone support, hein, pour Katana, autour des 7, 7,10. Et là, elle réagit bien et à 7,50. Et un petit pic de volume aujourd'hui. Donc, a priori, on est bien reparti pour Katana. On peut toujours mettre une alerte, hein, sur les 7 pour partir éventuellement si ça se dégrade. Mais c'est une valeur en progrès. Alors oui, je voulais parler aussi de Maison du Monde. Hop, hop. Alors, Maison du Monde, ils sont là. 12,60 aujourd'hui, ils perdent un petit peu moins d'1%. Mais on voit qu'il y a les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Et puis on va chercher, alors aujourd'hui on n'a pas été chercher plus haut, mais il y a véritablement une petite phase de congestion ici, autour des 12,60 qui mérite d'être vue parce que Maison du Monde, ils ont dégradé énormément. Ils ont fait un peu un profit warning, hein, sur les possibles résultats qui vont arriver, qui seront un peu en deçà des attentes. Et ça a été quand même un peu trop, un peu excessif à mon goût. Donc là, on revient bien. Est-ce qu'on va aller sur les 10,9? Peut-être pas, parce que là, on commence déjà à stopper l'hémorragie. Donc à surveiller ces prochains jours, éventuellement à prendre pour un rebond technique, Maison du Monde. McPhee ou MCFI? Les M. Ils sont pas là. Je les ai mis où? Je les ai mis où? Ils sont là, désolé. Donc on arrive en fin de figure, hein,
sur l'entreprise à hydrogène. On parle pas mal de Total avec ses valeurs vertes hein, qu'il pourrait racheter. Euh, Est-ce que McPhee MC5 peut en bénéficier? Pourquoi pas? Ça peut se tenter. Éventuellement une OPA. Et même sans ça, on a quand même une figure graphiquement super intéressante. Parce qu'on retrouve le support, pas historique, mais presque, hein, qui nous a bien aidé ces derniers mois. Autour des 14,9. Là, on est venu le tester le 12 mai, on est encore venu le tester le 26 mai, et là, on repart un peu à la hausse. On est toujours en embuscade sous la moyenne à 20 jours, qui vient épouser l'oblique sur les plus hauts, l'oblique descendante. Et là, il n'y a quasiment plus rien, hein. Ça va se décider demain ou courant de la semaine prochaine, pour peut-être un petit breakout et puis des bonnes nouvelles. Donc c'est quelque chose qui peut partir aussi très vite si on a des annonces d'OPA ou autre, ou même sur des résultats un peu meilleurs. Ça se surveille avec toujours les 4,91 en support. Là, la porte d'entrée, elle est idéale. Nacon qui a bien fonctionné aujourd'hui. Ils sont là, plus 2,7. Et si on dézoome un peu, on voit qu'on revient dans le haut de la figure du triangle, hein, qu'il faut casser les 6,15. Et si on regarde les moyennes mobiles, on a un beau retournement qui s'est effectué quand même de ces dernières semaines. Donc on voit ici toutes les moyennes qui sont plutôt descendantes. Un regroupement et on a une phase ascendante. Donc on est en train de repartir vers le haut. Ce qui nous manque maintenant, c'est d'attaquer ces 6,15 et puis d'aller au-dessus. Et là, on est vraiment en train de mettre toutes les étapes pour le faire. Au niveau de l'alerte RSI, pareil, on est en embuscade hein, pour casser à nouveau. On est pile sous les 61, là, 61, 62. Donc toujours très favorable hein, sur cette valeur. Ruby, qui profite du pétrole, hein, avec les prix toujours très, très, très élevés. Et pareil, on avait l'alerte RSI ici pour nous alerter, la petite oblique, et la phase de retournement qui est en train de se mettre en place sur Ruby. Alors pour l'instant, on en est qu'au début, elle n'est pas véritablement flagrante, mais si l'augmentation des prix se confirme, on va véritablement avoir un beau retournement sur Ruby. D'autant qu'on est déjà au-dessus de toutes les moyennes là, hein. On est à 28,64, la moyenne à 200 jours, elle est à 27,8. Donc c'est très bon normalement pour Ruby pour ces prochains jours, ces prochaines semaines. Il y a de belles perspectives de gains sur cette valeur, contrairement aux autres, parce elle était un peu en retard par rapport à des valeurs comme Total ou autres. Donc ça me semble plutôt intéressant de jouer ces valeurs-là, avec un pourcentage de rattrapage plutôt bien. Veralia plus 1,5. Alors on l'avait joué, hein, on en avait parlé ici quand elle était sous les 22. Elle avait explosé rapidement. Moi j'étais parti ici sur les 24-25 pour du court terme. Et puis finalement elle s'est bien comportée. Elle a lâché un peu de dividendes mi-mai. Et puis elle continue. Et puis là où on pensait qu'elle aurait un peu de mal, c'est ici hein, sur les 25,6. C'est son oblique descendante, c'est sa grosse résistance. Et ben elle a réussi à tout casser. Et là elle va arriver sur la moyenne à 200, sur les 26,88. Ça va être encore un gros morceau. Et ça devrait probablement temporiser, mais elle a fait quand même un énorme travail, Veralia, pour pareil un retournement. Donc si on veut la prendre, peut-être attendre un petit pullback, hein, parce que sur la moyenne à 200, sur les 26,88, ça va certainement prendre les bénéfices. Et puis voir où ça va nous mener le pullback s'il a lieu sur les 24, 24,7, 24,8. C'est une valeur qu'on pourra reprendre éventuellement parce qu'elle est très favorable en ce moment à un retournement. Et s'il n'a pas lieu, ben on surveille les volumes, hein, parce que si on casse rapidement les 26,8, Veralia, elle peut continuer comme ça pendant un moment. On avait aussi EDF, je l'ai mise là. Alors EDF plus 0,5 aujourd'hui, mais par contre, elle a pas réussi à casser vers le haut, on en parlait, hein.
C'était un goulot d'étranglement, une grosse phase de congestion sur EDF. On allait de moins en moins haut et de moins en moins bas. Et malheureusement, on n'est pas réussi à casser ici. Et au contraire, on casse vers le bas. Les 8-19 n'ont pas suffi. Donc plutôt négatif sur le titre, mais on va pas l'abandonner quand même parce qu'on reste quand même ici dans une phase intéressante graphiquement. Alors ça a pas réussi à la première tentative, mais on pourra rattaquer après. Donc on surveille, mais rien à faire pour l'instant sur EDF. Avenir Télécom. Alors Avenir Télécom, c'est une catastrophe hein, graphiquement. Ça fait que descendre. Et c'est une penny stock, hein, moins d'un euro, et on est même à moins de 10 centimes. On est à 1 centime, 8. C'est catastrophique. Alors dernièrement, on a quand même eu, ce qui s'est passé, c'est un chiffre d'affaires sur le dernier exercice qui a été multiplié par 3. Donc c'est relativement intéressant. C'est pour ça qu'on a eu ces pics de volume, hein. On voit ici énorme par rapport à ce qui s'est changé ces derniers jours. Donc un pic de volume mois d'avril et puis mois de mai. Et on commence à confirmer un petit support et aller un peu plus haut. Donc c'est là-dessus qu'on pourra peut-être jouer sur Avenir Télécom, mais ça reste quand même très faible. Et puis une valeur comme ça, il faut faire attention parce qu'on peut encore dégrader énormément et on peut avoir des actionnaires qui bazardent leurs actions à un prix inférieur ou alors même ils touchent les actions gratuitement, c'est-à-dire qu'ils ont des actions qu'ils n'ont pas achetées et qui vendent. Alors ils peuvent les vendre à perte hein, à 0,018. Pour eux, c'est que du bénéfice et pour les acheteurs, les petits porteurs qui les achètent, bah, ça a tendance à faire que baisser parce que les gros pics verts comme ça, c'est généralement les baleines qui vendent. Donc attention, alors ça ne veut pas dire que ça va forcément faire que descendre, hein. Il peut y avoir une reprise sur Avenir Télécom. Mais moi, j'attendrais quand même plutôt une confirmation dans le temps, parce que là, c'est encore assez risqué. Vaut mieux attendre, quitte à perdre un peu éventuellement du bénéfice, hein, à acheter l'action un peu plus haut, mais qu'on ait véritablement un peu plus de garantie sur ce genre de titre. Parce que là, c'est compliqué. Et enfin, Ipsen. Ipsen, elle est ici. Ipsen, très intéressante. Je crois qu'on en avait parlé cette semaine. Elle a donné un dividende hein, qui était pas énorme, je crois. Il y a eu beaucoup d'échanges lors du détachement. Et surtout, elle confirme, avec sa petite phase de correction, hein. On a perdu, c'était de l'ordre de 20%, je crois. Ouais, c'est ça, 22%. Et on a bien réagi à la fois sur le support à 91 et sur la moyenne à 200 à 91. Donc là, c'est parfait hein, quand vous avez un support extrêmement fort comme ça qui fonctionne, que vous avez les acheteurs qui sont présents pour défendre une zone clé. Normalement, les jours et les semaines à venir sont plutôt favorables. Donc là, on signale la fin d'hémorragie. On rebondit sur les zones clés. On donne du dividende. Et puis le dividende, il est pas vendu derrière, on continue. Les Bollinger sont en train de se rapprocher. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir voir comment elle évolue entre les Bollinger. Et puis si on va commencer à étirer et aller vers le haut. Probablement signal d'achat. Même maintenant, pourquoi pas en anticipation. C'est une valeur assez intéressante. Ipsen, toujours, si on veut sortir, c'est les 91. Hein. 91 ou un peu en dessous. Pour éventuellement quitter la position. Mais Ipsen, ça risque d'être une valeur intéressante si elle continue. Et si elle lâche pas les 91 ces prochains jours. Donc à suivre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un like ou à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. À vous abonner aussi à la chaîne et à mettre en commentaire. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire régulièrement hein, les valeurs que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse. Donc à chaque fois vous mettez les commentaires dans la vidéo, j'essaierai de la mettre pour la vidéo suivante. Donc si vous voulez qu'on ait un suivi régulier sur les commentaires, n'hésitez pas à les mettre régulièrement pour avoir la valeur que vous voulez. Voilà, bon trade, à plus.